utiliser pour pouvoir nous saisir à ce moment. Au contraire, nous disons que vous êtes bénis de Dieu. Et soyez davantage bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est là où nous disons que nous étions en train de parler du processus du mariage. Nous y avions placé quelques étapes. Nous avons parlé de la pensée du mariage, et puis nous avons parlé du choix ou des retrouvailles, là où nous sommes maintenant, et ensuite on aura les fiançailles, et ensuite on aura le mariage proprement dit. Voilà, et nous sommes ici, maintenant là, parlons des retrouvailles. Et je sais que beaucoup de gens sont intéressés, ils nous font retourner un peu pour insister, pour clarifier davantage les choses là-dessus. C'est là où nous disons que nous avons choisi de préférence le terme retrouvailles que le terme choix. Et c'est vrai, dire choix, c'est pas mauvais, parce que l'Écriture, bien que l'Écriture parle d'aller prendre, chercher une femme, c'est ce que nous rapprochons également à cela. Et nous disons que ce n'est pas très propre, parce que le vrai mariage, en fait, c'est la retrouvaille, comme on le dit là. Nous avions, pour un peu de rappel, si nous avions dit ça ici, nous parlons des retrouvailles parce que c'est un mouvement qui ne peut pas exclure un mouvement précédent. Le mouvement qui précède le mariage, c'est la séparation. Souvenez-vous, parlons du premier mariage, à part celui de Christ qui vient après, nous avons le mariage du premier Adam. Et là, nous voyons que à sa création, le Seigneur a fait que ces Adam-là soient en même temps, ou du moins contiennent en même temps sa femme ou Ève comme étant une partie de lui-même. Et nous avons dit que l'homme ne se connaissait pas, comme on venait de donner la pensée du jour ici. L'homme ne se connaissait pas, mais c'était à Dieu de révéler à l'homme ce que lui devait être réellement, ou du moins ce qu'il était réellement. C'est comme ça qu'on a vu Dieu lui-même démarrer la pensée d'avoir la femme et la communiquer à l'homme, qui l'associe, n'est-ce pas, à son sens de responsabilité. Nous avions justifié ça en disant que tout ce que Dieu faisait sur Adam, il se regardait lui-même, c'est pourquoi il reproduisait cela. Il se regardait lui-même et alors il reproduisait cela en Adam qui était son chef-d'œuvre, qui était son image. C'est pourquoi nous avons vu cet Adam endormi toujours par le Seigneur. Avant même cela, il avait passé les animaux devant Adam et les animaux sont passés 2 à 2. Nous avons tiré ça de l'entrée dans l'arche de Noé. C'est le même défilé, il se répète. Et là, Adam devait baptiser ou donner des noms à ces animaux. Dieu l'a fait exprès pour éveiller la curiosité d'Adam, pour qu'il remarque que chacun de ces animaux passait 2 à 2, mais lui,
était seul. Et c'est ce qui a éveillé cette attention chez Adam le premier. Et ce n'est pas moi qui l'invente, c'est l'Écriture elle-même qui le dit lorsqu'elle prouve que Adam, plutôt l'Esprit a parlé pour dire, mais pour Adam, il ne trouva pas d'aide semblable à lui. Une expression que l'Éternel avait utilisée précédemment, nous sommes là dans le verset 18 de Genèse 2, alors que sa répétition était, je crois, dans le verset 22, quelque chose comme ça. Toujours du même chapitre. Ça, c'est une preuve davantage que il a voulu éveiller ça dans Adam le premier. Ce sont des choses qui s'accomplissent en Christ Jésus. Cela est comme ça correct. Nous avons vu que Jacob, Isaac, envoie son fils pour qu'il aille chercher une femme. Je n'ai pas vu là où Jacob a dit à Isaac, papa, je voudrais maintenant me marier. Non, mais c'est Jacob qui a eu sa pensée et il a envoyé son fils comme Dieu, le Père, le Saint-Esprit, l'Esprit, et a envoyé son fils sur la terre pour se chercher un corps qui était sa femme. Alors, maintenant là, nous avons dit, pour se faire, pour y arriver, il l'endort. Nous sommes toujours dans la Genèse chapitre 2. Il l'endort, il le frappe de sommeil. Ce sommeil que nous interprétons également comme étant la mort de Jésus-Christ dans la chair. Et à partir de là, il sort une côte. Il sort une côte et de cette côte, il fait un travail de fabriquer, excusez le terme, de former la femme et il prend la femme, il l'amène vers l'homme afin que l'homme tressaillisse de joie pour dire voici cette fois l'os de mes os et chair de ma chair. Je sais que dans d'autres aspects de l'explication de l'Évangile, nous en parlons en disant le service que Dieu fait en prenant une côte qui n'avait pas de forme et pour en donner une forme, c'est aussi les temps des fiançailles quand on va les expliquer, parce que quand il retourne, le bien-aimé Paul dit que je vous ai fiancé à Christ pour vous présenter à Christ comme une vierge. Là, la présentation arrive maintenant vers le moment où la femme doit entrer dans la maison de l'homme. Le mariage est déjà conclu. Alors, mais ici, doctrinalement, nous disons que oui, c'est vrai, l'homme doit s'endormir. Et là, nous voyons que le Seigneur ramène les deux. C'est ce que nous disons, les retrouvailles. Le retrouvaille est un fruit de ces sentiments-là que Adam éprouve devant Ève, qu'il n'avait pas vu avant, mais Dieu l'endormant, il tire quelque chose d'informe, il en donne une forme semblable à lui, et puis il le ramène. Dès qu'on se retrouve, dans la doctrine, nous disons, la femme, l'homme qui se retrouve avec une telle femme, ce sont des retrouvailles. Et dans la Genèse 24, bien que Isaac n'était pas venu lui-même,
Mais la personne qui remplaçait Isaac a dit, fais-moi rencontrer la femme d'Isaac. C'est que la femme d'Isaac était déjà là. Mais l'Écriture dit que elle a pu rencontrer l'homme envoyé. Parce qu'elle était déjà là. C'est pas que c'est l'homme qui l'a fabriqué ce jour-là. Non. Dans cette prière, l'homme envoyé, le serviteur d'Abraham, savait que la femme existait. Mais je ne la connais pas. Il faut que je la retrouve. Ce sont les retrouvailles toujours. Et il dit, fais-moi rencontrer celle qui convient à ton truc. Ce n'était pas un fico-fico, un choix, non. C'était réellement que elle est là. L'Éternel la connaissait déjà. Elle doit revenir. Quelque chose de très intéressant là-bas. Fico-fico-fio. Il est un serviteur de Dieu comme vous, votre collègue à vous. J'aime pas vraiment citer le nom parce que ce n'est pas du respect. Votre collègue à vous avait dit, lorsque un homme se retrouve dans les besoins, dans les soucis de ses maris et ne trouve pas une femme qui lui convient, il peut faire le fico-fico-fio. Est-ce que c'est normal? Le fico-fico-fio peut être vraiment parmi les critères du mariage entre nous soit dit. Fico-fico-fio, vraiment. Je ne sais pas si vous comprenez les mots. Fico-fico-fio. Non. Quand on dit ça, tous les termes ont des contenus. Et chacun, lorsqu'il prononce un concept, il a la maîtrise du contenu de ce qu'il dit. C'est pourquoi on ne peut pas être pressé, on doit normalement écouter. Voilà pourquoi l'Écriture dit qu'on ne condamne pas quelqu'un sans l'avoir écouté. Avec tous ces réserves-là, je dirais, je n'ai pas écouté l'homme qui a parlé, l'homme de Dieu qui a parlé, entre guillemets. Je ne le connais pas, je ne l'ai pas écouté. Le mieux, c'est de l'écouter, mais seulement l'analyse que je peux faire, c'est que lorsque moi j'ai dit fico-fico-fio, je le remets dans le jeu d'hasard. Ou alors dans le choix. C'est comme les choix multiples. C'est comme les choix multiples, vous voyez. Donc, dans les choix multiples, celui qui n'a aucune connaissance, il se dit vraiment 1, 2, 3, là où il tombe, il dit que ça arrive, ce qui arrivera, que ça arrive. Non. Bien qu'il y a un pourcentage, parce qu'on peut aussi considérer fico-fico-fio comme la confiance qu'on doit remettre à l'Éternel seul. On dit, Seigneur, je ne connais rien, mais amène-moi. Là, ça va tomber, je croirai que c'est toi. Là, c'est pourquoi je me réserve. Il faut que je l'écoute. Mais néanmoins, moi, j'ai parlé dans ce sens-là, et pour dire simplement que on doit être conduit par le Seigneur, et c'est lui qui doit nous amener vers notre femme, parce que lui déjà le connaît. C'est lui qui nous avait endormis, qui l'a fait sortir et qui lui a donné la forme. Et il lui donnait la forme en sachant que cette côte est venue de tel et non pas de tel. Donc c'est pourquoi nous disons et nous mettons un socle là pour dire que ce sont des retrouvailles ou c'est une retrouvaille. Et là, c'est la base des retrouvailles elles-mêmes. Alors, nous disons que les trois, je ne sais pas ce que nous avons dit la fois passée, mais néanmoins, pour reconnaître ces trois, ou du moins énoncer ces trois, ou en parler, les trois sous-points qui consolident la notion de retrouvailles, c'est d'abord, la première, c'est que on doit tenir la personne qui va pour se retrouver avec sa femme, doit premièrement faire confiance à l'Éternel, savoir que la seule personne qui
qui connaît ma femme, là où elle est, c'est l'Éternel. Parce que c'est l'Éternel qui m'avait endormi et qui l'a fait sortir, qui l'a formé et qui lui a donné ma forme à moi. D'où c'est lui. Je dois me confier à lui. Et nous l'intitulons La volonté de Dieu. Il doit se baser totalement et principalement sur la volonté de Dieu. Il doit dire, comme les serviteurs d'Abraham, que fais-moi connaître ta volonté. Voilà le premier sous-point. Et le deuxième sous-point, c'est lorsque on se rencontre devant donc les filles, je marche avec la volonté de Dieu, je marche avec la confiance que l'Éternel est avec moi et que c'est l'Éternel seul qui connaît ma femme là où elle est. Alors à ce moment-là, il me faudra que à la rencontre, que ce soit le fruit d'un sentiment de retrouvailles. Ce que nous appelons l'accord mystique. Ça doit être une convenance que personne ne peut influencer, que personne ne fabrique, qui ne vient ni de moi, ni d'elle, mais qui vient de cette prévision du Seigneur. Et ça, c'est un accord, une convenance. Je l'explique pratiquement par rapport à des actes purement sociaux et de coutume humaine. Je vous arrête un peu Humaine. pour poser cette question, l'homme de Dieu. Concernant l'accord mystique, s'il arrive que l'homme a vraiment de l'amour envers cette femme ou cette fille, mais la fille en question se dit, moi je ne vais pas me marier, moi tel que je suis là, je vais me consacrer au Seigneur. Est-ce que devant de telles situations, ça sera comment pendant que l'homme a vraiment de l'amour? Bon, dans cette affaire du mariage, nous prêchons la perfection. Mais sachez que par rapport à la pratique, il y a des choses que nous devons considérer parce que je les avais déjà annoncées au début. J'avais dit que puisque le mariage c'est l'œuvre de Dieu, l'ennemi est contre ça. L'ennemi ne peut pas soutenir le vrai mariage. En aval comme en amont, il peut faire que la personne vous appartient, mais l'ennemi vient créer quelque chose pour que vous ne la retrouvez pas. Vous ne l'identifiez pas. Tout comme il peut vous envoyer vers une personne qui ne vous appartient pas. Hein? Il peut vous envoyer là pour que vous puissiez vous embrouiller fortement par rapport à cela. Donc voilà, les deux peuvent se faire. C'est là où nous avons parlé de l'avant même la notion ou la pensée du mariage. Et nous avions dit qu'il y a des conséquences. Il y a des gens qui naturellement sont déjà récupérés par leur famille. Il y a, surtout actuellement, il y a beaucoup de filles qui sont déjà mariées avant le mariage. Je ne veux pas en parler dans le sens qui font l'impudicité et qui font de la fornication et pas avant le mariage. Parce qu'il y a aussi des gens comme ça, lorsqu'ils se donnent à des relations sexuelles avant le mariage, en fait, ils sont déjà dans le mariage avant le mariage, c'est un aspect. Mais ici, je prends un aspect purement spirituel. C'est-à-dire les gens qui, dans leur famille, il y a même des gens qui, le papa physique comme ça, il est dans le monde des ténèbres, il prend sa fille comme sa femme la nuit. Et la fille se voit couchant même, il y en a même
que Dieu aide pour qu'il voie que c'est son père qui couche avec lui. L'homme de Dieu, nous avons vu dans les livres. Le père prend l'image de leur totem du village, soit un serpent, soit quelque chose comme ça, et puis ils vivent comme ça. Vous venez de dire quelque chose de très intéressant. Je pose la question. Ça fait aussi partie de l'actualité maintenant. Alors, lorsqu'un père de la famille s'est dit, par exemple, sa femme biologique est morte, elle a laissé les enfants, alors le père dit, je dois prendre l'une de mes filles en mariage, non pour faire des relations sexuelles simplement avec elle, mais la prendre vraiment au mariage. Est-ce que ça, c'est diabolique? C'est quelque chose de normal? Ou comment vous, l'homme de Dieu, vous pouvez expliquer ça? Le père, comme vous prenez votre fille au mariage. Bon, je ne sais pas si ça se fait, mais ça ne peut pas se faire normalement parce que c'est ce qu'on appelle l'inceste. Les incestes sont diabolisés dans la Bible par rapport à la doctrine. Quelqu'un qui bien que tous les incestes de la Bible s'interprètent aussi dans le sens positif, dans le sens de la révélation et de la prophétie, et non pas dans le sens de la doctrine. Tous les incestes, dans le sens doctrinal, sont démoniaques, condamnés, comme Moïse les avait condamnés aussi en son temps. Donc voilà, c'est là où je dis, mais dans le sens que je suis en train de parler ici, dans le sens du combat de l'ennemi contre le mariage, si vous voyez, parce que nous avons vécu beaucoup de choses. Il y a des filles qui viennent dire que mon père me prend, non pas dans le sens du mariage comme tu dis, me prend que il couche avec moi. Physiquement comme ça, et avec la fille ouvre les yeux et voit que c'est son père qui couche. Et il a d'abord commencé par coucher avec elle inconsciemment, c'est-à-dire il l'endort, soit par la drogue, et puis il couche avec elle. Et dès qu'il a commencé à coucher, et puis ça continue, il peut continuer à coucher avec elle comme ça, mais ordinairement comme ça, il n'est pas donné. Quelle est cette société qui accepterait ça? Normalement, peut-être dans les sens déviés des Européens qui se disent qu'il faut totalement la liberté, que l'homme soit libre. Et là, peut-être, ils peuvent accepter ça, mais dans les sociétés normales et dans la Bible, cela ne peut pas se faire qu'une personne prenne sa propre fille en mariage. Ça ne se fait pas. Je n'ai pas encore aussi entendu qu'il y a des sociétés qui acceptent ça comme ça, physiquement. Nous sommes arrivés à la fin des Face aux chrétiens. Votre dernier mot, et nous avons des questions que nous allons vous poser juste à la fin. Oui, mais je n'ai pas vraiment dit grand-chose ni répondu et clairement à toutes ces questions que tu as posées, bien que nous étions en train de fonder la retrouvaille et que j'ai introduit la notion du combat quand tu m'as posé la question de savoir est-ce qu'un homme peut prendre sa fille, et où d'abord tu as demandé si un homme veut sans que celle-ci est ma femme vraiment, ma côte qui était sortie de moi, mais la fille ne comprend pas, ou l'inverse aussi peut être vrai. Alors à ce moment-là, j'ai ouvert une parenthèse que je voudrais que les gens comprennent, mais on est parti vite. J'ai ouvert une parenthèse pour dire que même si c'est le temps, l'objectif c'est que les gens comprennent et se retrouvent. Parce que quand les gens se retrouvent, lorsqu'on va prier, les gens seront délivrés et puis ils peuvent être aidés. Donc, je disais qu'il y a ces situations existent réellement. Une personne qui est envoûtée, c'est là où j'ai lié ça, aussi au mariage nocturne, où une personne envoûtée peut ne pas identifier son conjoint, donc par l'éveil du sentiment de retrouvailles, simplement parce qu'il est déjà marié la nuit par les gens de son village,
il couche avec des gens de son village, il a des enfants de nuit. Et à ce moment-là, il ne va pas reconnaître sa femme, il ne va pas reconnaître son mari. C'est là où nous disions que les pasteurs doivent avoir du travail là. Un pasteur ne peut pas venir devant pour vous dire que non, toi épouse celui-ci, toi épouse celui-là. Non. Mais il doit, dans la notion de prière, de savoir que le mariage ne peut être que la volonté de Dieu. Aider les gens à se retrouver, à recréer ce sentiment-là, n'est-ce pas, de retrouvailles en eux. Pour que, dès qu'ils entrent, qu'ils soient fondés sur le principe que nous nous sommes retrouvés. Cela veut dire c'est Dieu qui nous unit. À ce moment-là, ce serait un mariage heureux. Vous avez demandé au pasteur de faire un bon travail là-dessus. Et est-ce qu'un pasteur, vraiment, dans le cadre de son travail, toujours dans les mariages, est-ce qu'un pasteur peut identifier pour un homme la femme? Par exemple, vous êtes ministre de la parole, vous me dites, voilà, Joël, celle-là, c'est ta femme. Est-ce que ça peut se faire? Je ne vais pas... c'est ce que je venais de dire. Ce n'est pas ça le travail du pasteur. Mais si Dieu me le révèle, je vais te le dire. C'est ce qui va m'aider à ce que vous puissiez vous retrouver. Le pasteur va éviter tout ça. Pourquoi? Parce que lorsque le mauvais jour adviendra dans la maison, ça, le conjoint, c'est votre faute. Le conjoint ou la conjointe diront que non, d'ailleurs je ne voulais pas de toi, c'est le pasteur qui a fait que je puisse t'épouser ou que je puisse t'accepter dans le mariage. Ça, ce sont des choses dangereuses. Il faut que les pasteurs soient derrière les époux pour les montrer, les engager, oui, afin qu'eux-mêmes se retrouvent et qu'ils soient sûrs que c'est Dieu qui nous unit. C'est là où le pasteur va acclamer. Voilà, fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. C'était Face aux chrétiens. L'homme de Dieu, il y a de ceux-là qui m'ont appelé, qui m'ont écrit, demandant que vous êtes en train de prêcher les mêmes enseignements dans votre église. Ils seront là les dimanches avec vous. Et ils aimeraient aussi entendre la même chose à l'église. Votre message est assez là. Qui aimerait vous écouter à l'église? Non, j'appelle tout le monde à venir à l'église, à l'université 83. Nous sommes, la grande référence, c'est Capelle 2. Et du côté délimité, il y a les écrits qui sont là, Église des Saints au Congo, Assemblée des Saints de Kinshasa. C'est là où nous sommes. C'est là où nous sommes. Vous venez et vous nous trouverez et nous allons continuer à partager la parole de Dieu. Et vous serez bénis grandement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, nous sommes arrivés à la fin, comme je l'ai dit. La suite des Face aux chrétiens, vous l'aurez les mardis de la semaine prochaine. Et le culte commence à 7h30. Voilà, les mardis de la semaine prochaine. Mesdames et messieurs, bon week-end chez vous. Bye et à la prochaine.